Non! Tant puissant de la personne, de la parole de Dieu, nous venons de finir le premier message et nous engageons ce deuxième message sous la lancée de l'esprit qui met l'emphase sur le droit de propriété qui joue un très grand rôle dans alors la justice de Dieu, dans le jugement de Dieu et dans la conviction du péché qui est à différencier avec la culpabilité de Satan, l'accusation de Satan. Le chrétien qui va connaître le droit de propriété, d'appartenance au Créateur, alors se verra dans l'inébranlabilité de la justice dont la personne de la vérité a promis à ceux qui le suivront que tu seras affermé par la justice. Toute langue qui se lèvera contre toi. Très important, mon frère. Tu vas voir les femmes, au moment de leur mort, ils n'ont pas l'évidence de leur conviction, ils n'ont pas la justice de leur salaire, ils n'ont pas le jugement de Dieu qui les a justifiés, ils ne connaissent pas la vérité qui a appuyé le jugement de Dieu, ils ne connaissent pas la vérité sur laquelle la justice de Dieu s'est appuyée pour les justifier, et même au moment de leur conviction de péché, pour passer de la mort à la vie, ils ne connaissent pas de quelle vérité il était question dans la conviction du péché. Ils ont cru que la vérité dont il était question, c'était une opinion, c'était un acte, c'était alors peut-être une parole ou un mot, pèlerin, missionnaire ou un rêve, son nom c'est la parole de Dieu, pèlerin, la vérité dont il était question. Alors, dans le jugement que l'Esprit a exercé quand il est venu dans le monde te sauver, et puis dans la justice qu'il a exercée et dans la commission du péché, c'était une personne. C'est la vérité qui est une personne qui est alors la vérité de ce jugement. Donc c'est la personne de la vérité qui a une âme, qui a un esprit et qui vit pour toi, pour te rendre juste. C'est alors en lui que ta justice de la sainteté et du jugement est inébranlable par la personne de la vérité. Tu seras inébranlable par la justice. Tandis que la vérité de la justice qui te rend inébranlable, c'est la personne de la vérité. Ce ne sera pas une opinion, ce ne sera pas un oui-dit, un fait, quelque chose que quelqu'un a fait. Ceux qui ne connaissent pas la vérité de ta justice ne connaîtront jamais que tu es juste. Même s'ils disent de la bouche, ils vont le dire à partir de la vérité qui est un acte, à partir de la vérité qui est une opinion, à partir de la vérité, alors qui est quelque chose qu'il faut. Mais cette vérité n'est pas juste, ne peut pas te rendre libre. Vous connaîtrez la personne de la vérité, et puis la personne de la vérité vous rendra libre. Autrement dit, vous connaîtrez si l'office qui est la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, la vérité, c'est la vie du Père et l'Esprit du Père qui est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Celui qui me mange vivra par moi, très clairement. Donc, c'est par Christ que je suis affermi. Quand on dit que Christ est ma justice, ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas les actes, ce n'est pas les œuvres. Pèlerin, missionnaire, c'est une personne, c'est une vie, ce n'est plus moi qui fais. Ça, c'est une très grande autorité. La justice qui s'obtient par la foi en celui qui était mort pour enlever l'injuste et qui est revenu à la vie lui-même pour mettre lui-même en nous comme justice. Alors, ce Jésus devient notre justice. La vie de Jésus devient la vie par laquelle on vit. L'esprit de Jésus devient l'esprit par lequel on vit. Alors, lui qui a le nom du Père sur son front, sur la conscience, ça veut dire que le sang par lequel le chrétien est juste est inébranlable et a la conscience de Dieu, pas de lui-même. Voilà comment il est affermi, de telle sorte que quand on part au jugement, c'est-à-dire que quand le chrétien n'est pas alors dans la conviction absolue de son salut,
il est encore condamné par le Satan au niveau de la commission du péché. Il est accusé de péché. Il est accusé de l'injustice. Il n'est pas juste. Il se voit toujours injuste, le souvenir du péché. Et puis, il est jugé déjà par Satan. Il ne peut pas vivre la victoire. C'est la victoire qui est joyeuse. C'est l'invincibilité de la victoire qui est toute joyeuse. Si tu as une victoire, que tu sais que demain on peut te vaincre, ta joie n'est pas complète. Puisque tu sais que demain tu peux tomber. Alors, si ce n'est pas Christ qui est la conscience de la personne par laquelle tu vis, et si tu n'as pas conscience de Christ et que tu as conscience de toi-même, alors ta victoire est temporaire, ta victoire est une opinion de la vérité. Ça veut dire que ta victoire est une opinion des actes que tu poses. Si tu poses tel, parce que c'est toi qui vis maintenant, alors qui est une personne. Or, tant que tu es une personne, tu ne peux pas connaître que la vérité qui est une personne, puisqu'il ne peut pas être à deux au même moment. C'est pourquoi la vérité va te dire que renonce à toi-même pour que je sois ton toi-même. Et renonce à ta vie pour que je sois ta vie. Alors tu vis par moi et moi le juste, je suis ton fondement. On parle des fondements des apôtres. Christ et Christ crucifié. Ils ne se sont pas appuyés sur notre justice. Ils ne se sont pas appuyés sur un autre juge. Ils ne se sont pas appuyés sur notre conviction du péché. Le péché est une personne. C'est pourquoi il dit que si tu ne crois pas en celui qui était mort pour crucifier le péché, te montrer le péché, tu as la sagesse de la croix. Alors tu ne trouveras jamais le coupable qui t'impresse, qui te dit que c'est toi qui as péché. Il t'accuse faussement parce que tu as sa vie et tu n'as pas accepté la vérité qui te rendait témoignage que si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne prends pas la croix, si tu ne crois pas en celui qui était mort, tu vas mourir dans ton péché parce que lui te convainc du péché. Quand il te convainc le péché qu'il te montre, c'est l'attribut d'une personne. Le péché, s'y appartient à une fille. Le péché, s'y appartient à un esprit. Il faut bien écouter. Tant que l'esprit est là, tu es déclaré pécheur et tu es sa propriété. Alors, il respecte le droit de propriété. Vous avez pour père le diable. Terminé. Fini. Le père, vous avez la vie de votre père. Autrement dit, son nom est sur votre front. Alors que c'est ceux qui sont immolés et ressuscités, c'est le nom de l'agneau qui a été immolé ou le nom de son père qui est sur le front des élus. Donc, quand on les appelle, ce n'est pas eux qui répondent. Quand on les appelle au tribunal, c'est pas eux qui répondent. Alors, qui va convaincre Jésus du péché? C'est la vie du Père qui le dit. Que celui qui convainc vient non le convaincre. Celui qui a l'esprit qui convainc du péché, qui le convaincra. Si vous vivez par l'esprit qui convainc du péché, qui vous convaincra de péché encore? Pèlerin missionnaire. Pèlerin, quand tu n'es pas crucifié, tu vas vivre par toi-même. On attend. Pèlerin, le combat qui est fort. Tu vas voir des personnes qui vont se charger des péchés à cause de l'ignorance. Mon plein de traits parce qu'il manque la connaissance. Ignorance. À faute de connaissance, par l'ignorance. Alors tu vas arriver là-bas, tu vas voir Pierre qui se charge d'un péché avec Barnabas. Alors, est-ce que c'était le péché? Non. Qui l'aura convaincu de ce péché? Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la conviction de l'esprit. C'est l'accusation de Satan. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, tu ne vas pas en retraite. Pèlerin, ce n'est pas les mots. Alors, quelqu'un comme Pierre et Barnabas, est-ce qu'ils peuvent jouir librement? Ils sont déjà condamnés. Ils commencent à être hypocrites. Alors, c'est une accusation bien aimée. Et puis, ils ne connaissent pas la conscience. Qui les a condamnés? Ils sont passés dans quel jugement pour ne plus être établis par la justice? Ils sont passés dans quelle justice pour ne plus être inébranlables dans la prophétie de la parole qui dit que tu seras fermé par la justice? Quelle est la vérité qui appuie la justice là? Est-ce que c'était Jésus? Parce que Jésus a mangé avec les païens. Alors maintenant, comment toi tu manges avec les païens? Tu deviens injuste. Alors que celui qui t'a justifié, lui, il a mangé avec les païens. Et il n'est pas injuste. Ça, c'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Pèlerin, missionnaire, il est entré dans la maison des gens de mauvaise vie. Alors, il y a tant d'autres points. Alors, la justice de Dieu ne peut être connue que par la personne de la vérité. Donc, la vérité de la justice qui est vraie, c'est une personne. Donc, si tu ne vis pas la personne-là, si tu n'es pas de cette personne, et si ce n'est pas cette personne qui vit en toi, pèlerin missionnaire, tu n'es pas juste. Est-ce que tu comprends? La résurrection veut dire que c'est Christ qui vit en nous. L'espérance de la gloire. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais. Donc, ma justice, c'est la personne de la vérité. C'est par elle que je suis inébranlable. Alors, on part très progressivement dans cet enseignement pour le bien-être, alors, de la satisfaction complète des élus vainqueurs.
invincible. Donc, tu ne peux pas avoir la joie toute complète quand tu sais que quelqu'un est plus fort que toi. Si tu es dans une compétition, on dit que tu es champion d'Afrique ou bien champion du monde, et tu sais qu'il y a un pays que tu n'as pas rencontré parce que c'est un autre pays qui avait battu le pays là. Ou bien un adversaire que tu n'as pas rencontré, c'est l'autre adversaire qui l'a battu. Et tu sais que le jour où il va te rencontrer, il va te battre. Est-ce que tu peux chanter franc champion du monde alors que tu sais que la prochaine compétition, on va te battre? Tu ne pourras pas. Alors tu auras honte, tu vas commencer à faire comme tu es humble. Tu dis que c'est Dieu seul qui sait. Arriver au ciel, ou je ne vais pas arriver. Jésus-Christ, lui, ne peut pas dire que c'est Dieu seul qui sait, puisqu'il il est la connaissance de Dieu qui t'a été révélée. Donc, tu dois répondre avec le témoignage de Jésus, que c'est Jésus-Christ qui est ma vie, qui est éternelle, et il ne tombe jamais. Hein? C'est bien lui qui est la question. On ne me pose pas la question à moi, parce que Jésus sait que je suis tombé, et qu'il m'a convaincu du péché, et qu'il m'a crucifié avec le père le diable, le vieil homme fini. Ce n'est pas le mot, la justice de la croix. Alors, par la résurrection, m'a affermi. Donc, toutes les questions, on les répond par Jésus. Si tu réponds par toi-même, c'est faux. Alors, qui t'a donné le droit de répondre? Qui t'a donné le droit de comprendre la question pour répondre le mensonge? Alors, c'est parce que tu vis encore. Est-ce qu'un mot comprend la question? Est-ce qu'un mot répond? Alors, si tu n'étais pas crucifié, tu vois alors que tu mentais sur la justice. Pour les deux missionnaires, je te dis que si quelqu'un veut me suivre, moi la vérité, alors qui est une personne pour qui il faut qu'il renonce à lui-même. Il ne parle pas de la vérité qui est une opinion. La vérité qui est une opinion n'a pas besoin que tu renonces à toi-même. Tu vas avoir ton opinion, tu vas avoir tes actes, tu vas avoir tes œuvres que tu vas chercher à faire, tu vas avoir ta prédication, tu vas avoir ton chasser de démons. Tu vas voir tes péchés, tu vas voir tes chaînes à toi, oui, tes œuvres à toi. Ça, ce n'est pas la vérité qu'il dit. Il dit que si je suis la personne de la vérité, alors j'ai l'âme de la vérité. Si tu veux me suivre, tu ne peux pas venir avec ton âme, parce que mon âme va crucifier ton âme. Tu es un vieil homme, donc je crucifie ton âme. Tu renonces à toi-même, je crucifie ton je suis, ton esprit d'orgueil et de rébellion. Tu renonces à l'esprit là, et puis maintenant, tu prends mon esprit pour me suivre. Donc, pour me suivre, tu dois marcher. Alors, l'Esprit dit expressément que si vous vivez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit. Donc, pour suivre Jésus, tu dois marcher. Mais comment tu peux marcher si tu ne vis pas par l'Esprit? Il faut bien comprendre. Alors, donc, tu dois d'abord, il faut écouter. Je vous dis que vous serez deux chrétiens sur la terre. Un autre chrétien, il va mener une vie de sainteté, de liberté. Mais toi, tous les jours, tu es condamné. Tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Ah, Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas salué, collecte là-bas dehors. On ne dit pas que tu caches tes péchés, tu n'es pas crucifié, tu es pécheur. Tu n'as pas salué, c'est un péché pour toi. C'est les œuvres de ta veille. Ne discute pas, ne tords pas le sens, ne triche pas. Il n'y a pas de demi-tour. Ne manque pas que tu es justifié. Ne prends pas l'enseignement pour connaître sur le vieil homme et commencer à faire que, on a dit que tout est pur pour celui qui est peur. Non, tout est pur pour celui qui est peur. Ça veut dire que la vie de Dieu, Jésus-Christ, et l'esprit de la personne en vérité, quand il fait quelque chose, la pureté là vient de son sang et de son esprit. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas toi qui as fait. Donc, c'est lui qui vient encore, qui a fait. Dès lors, sa prédication est vraie, dès lors, son amour est vrai, dès lors, il ne peut pas être condamné. Alors, on va aller là-bas. Les fondamentaux doivent d'abord être bien compris. Parce que si tu ne comprends pas, quand on va dire qu'on va juger pour montrer comment il ne peut pas être condamné, tu ne vas pas comprendre. Tu vas voir deux personnes qui sont en jugement. Un va dire que, l'autre a dit qu'il ne faut pas prendre le sang pour quand tu es malade. Et l'autre a dit qu'il faut prendre le sang quand tu es malade. Alors, tu pars devant Dieu. Jésus t'a dit peut-être prendre le sang ou ne pas prendre. Tu commences maintenant à regarder si celui qui avait dit que prendre le sang ou ne pas prendre le sang avait menti. Tu ne peux pas trouver la réponse. Tu vas trouver la réponse sur la personne de la vérité. Si tu cherches la réponse dans les opinions, tu ne vas pas. Tu vas te dire oui, et puis tu es tout dépaysé, tu es tout un pécheur. Parce que la vérité de ce que tu cherches, c'est une personne. La vérité de ce que tu cherches, ce n'est pas une opinion, c'est une personne. Alors, quand tu trouves la personne de la vérité, il va te dire que regarde, moi, j'espère la vie qui est éternelle. Donc, la vérité que tu cherches, toi, c'est la vérité qui est moi. Donc, allons dans mon royaume. Dans mon royaume, où on me connaît comme la vérité, les personnes qui sont malades dans mon royaume, qui me connaissent comme la vérité,
comme la personne de la vérité, ils n'ont pas besoin de parler du sang de quelqu'un pour prendre et être guéri. Puisqu'ils savent que s'ils vivent, la seule vie pour eux, c'est moi qui suis leur vie éternelle. Ils ne connaissent pas notre vie. Donc, ils sont dans mon sang. Celui qui boit mon sang vivra par moi. Ils n'ont pas conscience de la vie de la terre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la vie de la terre n'est rien pour eux. Deuxième point, leur vie sur la terre ne leur appartient pas. Ils ne connaissent pas ma conscience. Donc, ils me voient immortel. Ils ne connaissent rien d'autre. Ils connaissent mon sang. Alors, quand ils me voient par mon sang, ils savent que je ne vais pas mourir. Ils comprennent que leur vie sur la terre, c'est ma propriété. Moi, c'est parce que je veux encore rester sur la terre qu'eux, ils sont sur la terre. Donc, si je ne veux plus qu'ils restent sur la terre, ils ne seront plus sur la terre. Donc, ils ne peuvent pas mettre leur confiance pour guérir dans un sang de la mort, dans un sang du péché. C'est terminé, c'est fini. Pour eux, ils sont dans le sang de la vérité, ils ne connaissent pas autre. Si je veux qu'ils meurent, qu'ils quittent la terre, ils vont quitter la terre. Même avec le sang, au sens au médicament. Donc, leur foi est en moi. Ce n'est pas dans le monde. Voilà ceux qui me connaissent comme la vérité qui est une personne. D'autres ne me connaissent pas comme la vérité qui est une personne. Ils connaissent eux-mêmes comme la vérité. Ils connaissent la vie qui est vraie. Alors, pour prendre le sang ou prendre autre chose, ils sont prêts à prendre pour être guéris de la maladie. Je ne suis pas là-bas. Donc, s'ils prennent le sang, ils ne prennent pas. Là-bas, ça ne m'engage à rien. Alors, s'ils prennent le sang pour que notre cœur vive et ne meure pas là-bas, qu'il ait pris ou qu'il n'ait pas pris, moi je l'envoie au feu. Donc, la vérité que toi tu dois connaître, c'est la vérité qui a franchi son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire aussi à quelqu'un qui n'est pas sauvé, prends le sang ou ne pas prendre le sang, c'est bon à rien. Pèlerin missionnaire, ce que toi tu lui dis, c'est que le sang de Jésus-Christ que je t'apporte, si tu le reçois, ton problème est fini. Je t'apporte le sang de l'évangile. Alors, comme moi-même, j'ai été sauvé par Dieu, pour Dieu et en Dieu, et si Dieu fait, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient à moi. Le reste, c'est Jésus qui a le droit de te donner et de ne pas te donner la santé ou de ne pas donner. Tout dépend de lui. Tu partiras de la terre le jour où Jésus-Christ fait. Tu dois connaître que avec Jésus-Christ, le chrétien qui vit par son sang ne peut pas mourir faute de sang. Jamais. Il ne meurt pas la volonté de Dieu. Faut bien écouter. Il parle. On l'attend au ciel. On l'appelle au ciel. Il a un rendez-vous au ciel. On sait l'heure qui va arriver. Il a la foi là. Il est frère. Le sang qu'il a impose, même s'il fait 40 jours, 40 nuits, sans manger, il ne va pas mourir. Tant que ce n'est pas Jésus qui l'appelle au ciel, il a toute cette foi en lui. Alors tout est plus pour lui. Toi, tu peux aller prendre ton sang, mon frère, tout ça c'est le monde. Pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Tu es dans la justice de la parole de Dieu. Alors, quand tu fais par le Père, alors toute personne vit par la paix du Père, par la volonté du Père, qui ne fera pas, alors, pas ajouter une coudée à sa veille, à ses efforts. Il n'y en a pas. Nous, en Christ, c'est le sang de Christ qui nous fait vivre sur la terre. Terminé. Alors, mais lui n'est pas dans le sang de Christ. Il ne connaît pas la veille. Il craint. S'il perd sa vie sur la terre, c'était le scandale. Terminé. Qui t'a envoyé à lui parler de la vérité qui est une personne et du sang de la vérité qui est une personne alors qu'il refuse le sang de la vérité. Le temps est très court pour moi. Tout est prêt pour celui qui est prêt dans la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Un chrétien qui ne sait pas que sa vie sur la terre appartient à Dieu. On parle de beaucoup de points. Parce que à cause de la vie des hommes qui ont peur de la mort, la vie qui a peur de la mort de Satan, Jésus a dit de ne pas craindre celui-là. Mais comme ils ont peur de la vie de Satan, ils vont se permettre que n'importe quoi là-bas à cause de la peur de la mort. Toi, tu ne peux pas te permettre parce que la mort que tu crains, c'est le feu éternel. Et tu as déjà la vie éternelle qui te tiendra. Terminé. Alors, si tu pars au ciel, qui t'appellera au ciel sans la volonté de Dieu? Tu ne peux pas me faire, c'est-à-dire que la foi et l'assurance que j'ai sur la terre, tu vas faire comment pour me chasser de la terre, pour me tuer? Puisque moi, je vis par le Père,
Je suis l'enfant du Père. Donc, quand je quitte ici, il faut qu'on me reçoive au ciel. Pèlerin missionnaire, tu vas me parler, si tu m'envoies là-bas, il a force, quand tu vas arriver, le Père va dire que qui t'a appelé. Rentre sur la terre, continue le travail. Le temps pour toi n'est pas arrivé. Tu m'as dit que c'est le sang de l'homme qui t'a appelé. Tu m'as dit que c'est les médicaments du monde qui t'ont appelé. Tu m'as dit que c'était quoi, mon frère, qui a fait que tu quittes? C'est le Père qui m'appelle. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Et quand il m'appelle, aucun médicament ne peut tenir. Rien du tout. Pèlerin, il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu avances, mon frère, dans la parole de Dieu. Tu ne mets pas tes pieds dans le monde de l'ennemi pour aller là-bas compromettre avec les gens qui n'ont pas l'espoir en Dieu. Et leur vie leur appartient. Leur vie dépend des médicaments. Leur vie dépend de l'aide des gens. Leur présence sur la terre dépend. Là-bas, c'est la justice. Ne mets pas tes pieds là-bas. Il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, des personnes là, tu vas aller là-bas pour lui dire que ne fais pas comme ça. Lui, il n'est pas crucifié. Et tu vas lui parler de la vie de la crucifixion. Il n'est pas crucifié. Il faut qu'il entre à la maison pour comprendre la justice. Ne prends pas la justice inébranlable des enfants de Dieu et tu peux jeter dehors. Ça va se gâter. Ils connaissent la loi. Ils connaissent l'opinion. Ils enseignent les préceptes des hommes. Terminé. Tu as pris le sang. Tu n'as pas pris le sang. Hein? Là-bas, le seul sang dont il est question, c'est la vie éternelle. Si tu n'as pas pris, c'est un feu éternel. Fini. Et quiconque a la vie du Père, alors c'est le Père qui détermine quand tu quittes le monde. Tu es sa propriété. Les jours de ta vie sur la terre lui appartiennent. Frère, ici, là, ce n'est pas les morts. Quelqu'un qui n'est pas crucifié, les jours de sa vie, il croit que ça s'étend. Pèlerin missionnaire, il n'y a aucune maladie qui peut te tuer. Il n'y a aucun accident. Il n'y a rien. C'est Christ, je parle du chrétien, qui appartient à Dieu, mon frère. Que Dieu on ne parle pas d'un païen, on ne parle pas d'un non crucifié à l'église, qui a son droit d'appartenance à vie, tu entends ma vie, comme ça, là. Pèlerin missionnaire, ton heure arrive, ton temps arrive, marqué par l'horloge du Dieu ta puissance, rien ne pourra ajouter. La résurrection peut ajouter s'il veut. La crucifixion peut retrancher. C'est un missionnaire qui retranche, qui ajoute. Le temps est donné pour toi, est suffisant. Je dis qu'on part à Jérusalem. Mon temps est fini. Ne veux pas dire que c'est elle qui m'a tué. Ne partez pas dire après que c'est parce que il y avait comme ça. Si tu n'avais pas parlé, si tu n'étais pas parti à Jérusalem, mon temps, selon ce qui est écrit de moi, mon temps est très court. L'appartenance est alors, même de la vie de l'homme nouveau sur la terre appartient à Dieu. Tu as un temps de ton témoignage sur la terre. L'Écriture dit que quand les deux témoins qui sont nos frères aînés vont finir leur témoignage terminé, la bête qui s'élève de la terre va les faire la guerre. Ne viens pas là-bas, tu commences à faire les prescriptions. Quand acheter les fusils, acheter des choses, quand ils vont venir, qu'est-ce que tu es en train de dire là-bas? La vie dépend de Dieu, c'est écrit. On parle de l'autorité de Dieu, du Dieu tout puissant, dans la conscience d'un témoin sur la terre. Le temps de ma vie n'est pas ma vie, c'est le temps de Jésus. On n'enlève pas une seconde. Dans le temps-là, très d'autorité, la maladie tombe devant lui, les médicaments tombent devant lui, la présence des médicaments tombe devant lui, l'absence de médicaments tombe devant lui, la vie du juste qui a la guérison éternelle de Dieu qui dit que tu es guéri, Dieu qui dit que tu es en santé, Dieu qui dit que tu ne peux pas tomber malade. On vient te mettre sur les prescriptions des ordonnances des hommes. Mon frère, va me chercher le salut de Jésus-Christ. Pèlerin, missionnaire, va me chercher la justice de Dieu. Tu seras enfermé par la justice de la santé, de la vérité. Pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la pardon de Dieu. Tu ne vas pas en retraite beaucoup de malades dans l'église, sur le plan émotionnel, sur le plan de la conscience, la chair, la culpabilité, le manque de la justice. Si jamais aujourd'hui, je vais partir, regarder une fille, comment tu vas être content? Alors, la joie du Seigneur, tu dois donc avoir, on était parti sur la démonstration, dans le message précédent peut-être, alors, ou bien celui-ci, alors, on était en train de montrer que la joie toute parfaite et toute satisfaite est invincible. C'est pourquoi Dieu dit, le Dieu de paix, Bouddha, inébranlable. Alors, la justice réside dans la paix.
Alors, le roi de Salem, le roi de justice, le roi du repos, le roi de la paix. Alors, la paix, la marche avec la joie. Vous me révérez et nul ne ravira votre joie et vous serez témoin que je suis vivant, que j'ai vaincu la mort. La mort, ma vie sur la terre va dépendre des médicaments. Il faut bien comprendre. Hein? Ils n'ont pas le Dieu tout-puissant. Ta vie est réglée par Dieu au ciel. Il faut passer. Si tu n'as pas la logique, on sait de t'appuyer sur le fait que le chrétien, quand il quitte la terre, il voyage pour le ciel. Il est un missionnaire. Alors, là-bas, on l'attend, on l'appelle, on le reçoit. Ce n'est pas un mot. Alors, tu ne viens pas là-bas si tu n'as pas été appelé. Tu n'as pas été invité. C'est Dieu qui commande ton départ et ton arrivée. C'est entre les mains de Dieu. C'est lui qui t'a envoyé et c'est lui qui t'a dit que l'heure du départ est arrivée, terminé. Pénédé missionnaire, que ton travail est fini. Tu as la prière, tu as la bénédiction. Adonai, tu n'étais pas un voleur. Tu étais un vrai enfant de Dieu. Tu as marché avec le Saint-Esprit de ton Père. Tu as vécu par lui. Mon frère, il ne vient pas comme un voleur pour te prendre. Tu étais avec lui. Il dit que Dieu de foi, frère, Dieu de foi, je prie pour les gens, dis que je ne leur impute pas leur péché, intercède pour tes ennemis, dis que Père pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font, terminé, tu pars dans la gloire, fini, je viens te prendre pour que tu sois avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit que les gens s'y m'ont tué? Et il n'avait pas pris le sang, c'est pour ça qu'il est mort, il n'avait pas pris le médicament, on n'avait pas pris soin de lui. Madame missionnaire, ça c'est pour les païens du monde qui sont comme ça. Mais c'est Dieu qui prenait soin de tout. Tu ne vas pas en retraite. Les démons d'apitoiement, l'esprit vient pour faire la relance et montrer la joie parfaite. Je veux que notre joie soit parfaite. Alors, cet enseignement est dans le bain pratique du résultat immédiat. Ce n'est pas un résultat de demain, c'est maintenant. Quand l'esprit dit que tu es tout joyeux, alors par l'invincibilité, donc nous avons dit que si tu as gagné le championnat d'Afrique, il y a quelqu'un que tu n'avais pas battu, parce que tu n'as pas rencontré, et que tu sais que le prochain championnat, tu vas le rencontrer, il est plus fort que toi, et qui va te battre, est-ce que tu vas bien célébrer? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la marche chrétienne, pèlerin missionnaire, si tu connais quelque chose qui a triomphé de toi, c'est que tu n'es pas dans la justice. Tu vas être ébranlé. Il y a des gens qui disent que moi, c'est le sexe de la femme. Non, il n'y a pas le sexe de la femme. Si le sexe de la femme t'a vaincu, ou bien peut te vaincre, ta joie est fausse. Tu as une dette envers l'ennemi. Tu es dans l'incertitude. Alors, tu n'es pas dans la vérité de la justice qui est une personne. C'est-à-dire que la justice là, la vérité de la justice que toi tu as, ce n'est pas une personne. Parce que quand c'est Jésus-Christ qui est la justice, alors la personne la vérité là, il ne peut pas avoir de défaite. On a dit que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Alors s'il vit, ce n'est plus pour lui-même qu'il fait, c'est pour Dieu qu'il fait. Ta joie n'est pas parfaite. Tu as quelqu'un que tu crées sur la terre. Tu as un péché que tu connais que ça t'a arrêté et que tu n'as pas vaincu. Pélédène, ce n'est pas la vérité là dont il est question. Ça, c'est les choses de l'homme. C'est les actes de l'homme. Tu devais être affranchi par la vérité qui est une personne en vivant par son sang. Ils l'ont vaincu par le sang de la vérité. Donc, quand tu es juste inébranlable, c'est la personne de la vérité qui est ta justice. Donc, le sang de la personne de la vérité, alors parle pour toi. Donc, le sang dans le témoignage. Que dites-moi qui je vais convoiter. Dites-moi alors ce que je manque sur la terre. La paix, l'amour, la bonté, la joie. Ma joie est très supérieure parce que j'ai l'inébranlabilité alors de la justice de mon salut. Donc, quand je regarde mon salut, il n'y a aucune puissance qui peut l'ébranler. Est-ce que tu comprends? Mon salut, ce n'est pas une opinion. La vérité de mon salut, ce n'est pas une opinion ou bien mes actes. La vérité de mon salut, c'est une personne. C'est là-bas où ça devient difficile d'enseigner la justice. La Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice aux gens brilleront comme le soleil. Frère, enseigner la justice, c'est-à-dire que la vérité de la justice dont il est question, c'est une personne. Donc c'est enseigner une personne. C'est faire que les gens vivent par une personne. Paul va lancer les brèches. Il va dire que je suis venu au milieu de vous
pour enseigner la justice. Et tu n'as pas eu la pensée de savoir autre chose que Christ est crucifié, qui enlève l'injuste, qui est la vie de Satan, qui est la personne de Satan, est ressuscité pour devenir votre justice. Alors lequel a été fait pour nos justice par sa rédemption. Pèlerin missionnaire, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Donc la vie qu'il a en vivant en nous par sa résurrection, s'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas nouvelle créature, on n'aurait pas le sang, et on ne pourrait pas être témoin qu'il est vivant. Donc, on connaît qu'il est vivant par la vie qu'il vit en nous. On connaît qu'il est vivant par l'esprit qu'il a en nous. Si donc nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, c'est lui qui vit. C'est comme ça que nous, on sait qu'il est ressuscité. Pas par les preuves que tu arrives à la tombe, il n'y a pas la pierre. Ou bien les gens ont dit non, ce n'est pas par la preuve de l'opinion, c'est la preuve d'une personne. Donc, la preuve, la vérité de la preuve de notre foi, c'est une personne. Ce n'est pas une opinion. C'est pas un verset biblique. C'est une personne. C'est pourquoi la foi des gens n'a pas d'autorité. Ils sont toujours ébranlés. Tu ne peux jamais, il ne peut pas répondre. Parce que son sang va répondre. Il n'est pas crucifié. Ce n'est pas la vérité qui est son sang. Ce n'est pas l'esprit de Jésus qui est son esprit par lequel il fait. Alors, il se voit lui-même. Il a conscience de lui-même. Il répond lui-même. On pose la question à lui. Il n'est pas crucifié. Il n'a pas été justifié. Pèlerin missionnaire. Par la vérité qui est une personne. Tu ne vas pas retraite. C'est des enseignements très profonds. Alors, c'est quand Jésus-Christ est ta justice. Alors, la vie de la vérité est ta justice. Et la vie de l'esprit de la vérité est ta justice. Donc, on a été justifié par la vie de l'esprit. On a été justifié par la vie du sang de la personne de la vérité. Alors, à partir de ce moment, on reprend alors qu'on a la vie qui est éternelle et qu'il n'y a rien maintenant qui peut vaincre la vie éternelle qu'on a eue. Alors, on est content maintenant. Alors, on augmente la joie pour demain. Donc, on regarde demain. On dit que qu'est-ce que demain pourra vaincre la vie si il n'y en a pas? La joie augmente. Maintenant, éternellement, qu'est-ce qui pourra faire qu'on perde la vie éternelle? Il n'y en a pas. Fermé par la justice de la vérité, comme une personne. Donc, la personne de la vérité, alors, la vérité de la justice qui m'a fermé, c'est une personne. C'est Christ alors qui est mon assurance éternelle. Il n'y aura jamais une autre réponse meilleure que celle-là, qui a calculé pour me faire trouver la vérité qui est une personne comme l'assurance de ma justice. Pèlerin missionnaire, tu peux faire le calcul. C'est le Saint-Esprit qui calcule par la loi de la crucifixion. Si par l'Esprit, vous faites mourir la vie d'incertitude, pèlerin missionnaire, et l'esprit de dette, si tu le crucifies, terminé. Lui, il a toujours son péché. Il a tous ses sentiments, il a toujours sa convoitise, il a toujours son impuissance, il va tout prendre, même la vie sur la terre, il croit que c'est lui, il va même croire que c'est lui qui s'est créé, il va te dire qu'il y avait un bing bang, il va te dire que c'est lui qui s'est mis dans le ventre, il est toujours comme ça, c'est au fils de la mort, il ne dit pas que comment j'ai fait pour avoir les membres dans le ventre de ma mère, il ne peut pas dire, il ne connaît plus, là, il ne peut jamais penser comme ça, il dit que si je ne me suis pas donné les membres dans le ventre de ma mère, comment je peux empêcher de mourir? C'est celui qui m'a donné le corps dans le ventre de ma mère, qui va me donner le corps de la résurrection. Il est mon créateur, même comme il voit. C'est pourquoi il vous a dit que la vérité est une personne. Tu vas voir comment une femme enceinte. On a fait les progrès scientifiques. On te montre comment il n'y a rien, il n'y a que l'eau qui peut fusionner avec une autre eau. Et puis maintenant, tu vois l'eau. À partir de l'eau, les os commencent à se former. La chair se forme, les bras se forment, les yeux se forment, la conscience se forme, la personne se forme. Même Dieu, tu es toujours en train de dire que tu es capable de conduire ta vie. Tu es un missionnaire, tu ne veux pas mourir avec les incrédules. Que Dieu m'aide, mon frère, la foi à laquelle est attachée la rémunération de la vérité comme une personne. Frère, si je suis créé, c'est une personne toute puissante qui m'a créé et ma vie dépend de lui. Tu vois, l'enfant sort, c'est toi qui lui donnes le souffle. Aujourd'hui, c'est le médicament qui lui donne le souffle. Aujourd'hui, c'est le sang de l'homme. Aujourd'hui, c'est les choses. On peut chercher qui t'a donné le souffle pour respirer. Avant que tu ne sortes, il connaît quand tu vas partir. Mon frère et ma soeur, son nom, Jésus dit à Pierre, que voici comment tu vas partir. Tu vas mourir comme ça. Que personne ne te dise que c'est parce que tu es parti pécher. Jean-Baptiste, on va couper ta tête.
Ce n'est pas que quelqu'un va te dire que parce que tu es parti prêcher à Hérode, si tu n'avais pas prêché à Hérode, tu serais les gens qui idolâtrent le monde. Tu meurs pour moi. Si je vis pour Christ. Si je meurs pour Christ. La mort est un gain. C'est ce que l'Écriture dit. On ne craint pas la mort, ça n'existe pas. La vie du monde n'existe pas. Il n'y a qu'une seule fée qui soutient la mort. La vie du monde, pour moi, c'est la vie de Christ sur la terre. Maintenant, je n'ai pas une autre vie sur le monde. Pèlerin, pour avoir peur d'une mort quelconque, je ne connais pas. Je suis dans la vie de Christ qui annonce la volonté de Dieu que de soit sur la terre. Quand il dit que c'est fini, je quitte le corps, c'est fini. C'est l'Esprit de Dieu qui soutient ma vie sur la terre. S'il ne va plus, c'était terminé. Fini. Mon frère et ma soeur, la foi est une ferme assurance. C'est lui qui possède ta vie. Tu ne connais même pas. C'est les médicaments aujourd'hui. C'est les choses du monde. Et puis les péchés entrent là-bas. L'incrédulité, l'idolâtrie. Fini. Fini. Que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un t'a pas donné son sang pour que tu sois guéri, terminé, tu vas les faire avec toutes sortes de pratiques. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. La sueur de son front, tu fais quoi avec? Va chercher la vie de Dieu, le travail de Christ, de l'âme de Christ, pour avoir la vie qui ne périt pas. Et tu vas avoir tes jours sur la terre en sécurité par le Dieu tant puissant. Pèlerin missionnaire qui dépasse le sang de l'homme. Ou bien alors, tu vois les gens là-bas, c'est le sang de Jésus qui va te garder sur la terre le nombre des années que Dieu a prescrit pour toi, pour son témoignage. Aussi longtemps que le sang là-bas parlait, à travers le corps, sur la terre, tu vas rester vivant. Sur la terre, tu ne vas pas retraite. Personne ne peut faire tomber ton cheveu, mon frère. Donc, par l'essai, tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture. Mon frère, pardonnez-moi, tu as mis ta ceinture, tu ne vas pas en retraite, tu as la relance de l'esprit, il n'y a pas de foi d'orque, tu parles par Dieu, pour Dieu, en Dieu, tu es dans le témoignage de Jésus, qui est l'esprit, qui anime tous les prophètes, tu n'as pas besoin de voir les gens devant toi pour prêcher comme des prêches ici. Il n'y a personne, ne connecté, il n'y a personne, il faut. Mon frère, tu ne copies pas et pour aller vouloir montrer que quand on prêche, et il n'y a personne, c'est qu'on est de Dieu. Les gens qui ont eu l'opinion, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la vérité qui est une personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. La seule personne dont on a conscience. Mon frère et ma soeur, tu ne vas pas en retraite. Il y a là-bas trop de gloire. Il y a là-bas trop de puissance. Nous parlions d'un champion, alors qui connaît quelqu'un qui peut le vaincre. Alors, il ne peut pas se glorifier de la victoire invincible. Oh non, on se glorifiait de la victoire invincible de Christ. On te parle de l'affranchissement de la défaite, de la possibilité de la défaite. Si le Fils t'affranchit de la possibilité de la défaite, tu seras véritablement affranchi et inébranlable et invincible. Pèlerin missionnaire, irrépréhensible veut dire que tu es invincible dans la répréhensibilité. Donc, on ne peut pas te reprendre. Irrépréhensible, invincible, rien ne peut. Qui me convaincra de péché? C'est Jésus-Christ. On ne dit pas le mot. Alors, il est important de comprendre l'irrépréhensibilité. Donc, je me réjouis, ne m'appartient pas. C'est là le problème. C'est la paix de Dieu. Alors, qui a mon identité? Pèlerin, je t'avais dit que tu ne peux pas. Mon identité ne m'appartient pas en Christ. C'est Christ qui a le témoignage de mon identité. On ne dit pas les choses à pouvoir l'expliquer. L'Écriture dit que, alors, l'Esprit de Dieu rend témoignage. Donc, à mon esprit, que je suis enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui a le témoignage de mon identité en Christ. Je t'avais dit qu'il y a trop d'autorité. Et dans le témoignage de mon identité en Christ, il n'y a pas de levain, parce que lui ne glorifie que Jésus. Autrement dit, c'est Jésus qui est mon identité en Christ. Je t'avais dit que tu ne pourras pas, frère, tu ne pourras pas. Le fils de la lettre, le fils du levain, le fils de l'imperfection, le fils de la mort, le fils du doute, le fils de l'incrédulité, qui n'est pas capable de confesser Jésus, la victoire de Jésus, l'inébranlabilité de Jésus, qui ne se réjouit pas de la victoire que Jésus a obtenue pour lui. Et il attend encore lui. Il a un autre lui. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'homme nouveau. Le Saint-Esprit a créé un homme qui n'a pas de levain. Un homme qui se voit en Christ et qui voit Christ en lui.
et qui ne se voit pas lui-même, qui ne voit que la gloire de Dieu. Les yeux, ce n'est pas pour te voir. Les yeux, c'est pour voir la gloire de Dieu. Mon frère, quiconque le voit ne peut pas pécher. Pénédé missionnaire, dans mon identité, ce n'est pas moi, c'est Christ. L'Esprit donne témoignage que c'est Jésus-Christ qui est venu avec le sang du Père. C'est Christ qui m'a créé. Je me vois comme Christ dit que je serai. La prophétie sur le témoin qui est en chaîne, et que tu te vois en Christ, comme Jésus-Christ veut que tu te vois, comme il t'a créé en Dieu. Pénédé, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ est Christ glorifié. Alors la question est posée à qui dans le combat? Alors que le péché-là vienne, ce n'est pas de même. Jésus-Christ, champion éternel du monde, il a vaincu le prince du monde, il a jeté dehors les péchés du prince du monde, les coups que le prince du monde donne, le manque de bonne réflexion, la conscience du péché, les faux raisonnements, les faux analyses, les fausses œuvres, les fausses actes, les faux entendements, les fausses prédications, le faux évangile, le faux Jésus, la fausse famille, le faux amour, la fausse paix, la fausse bonté, le faux mariage, le faux travail, oh mon frère, ma soeur, la fausse race, le faux accédance, le faux numéro, le faux nom, mon frère, qui viennent ici, là, et qui voient Jésus-Christ invincible en moi, que le sang, les passions du monde, les désirs de la conscience, du sexe, la convoitise, du sexe opposé, la faiblesse, les sentiments contraires, la vie des mauvais rêves, la crainte, les démons qui accentuent dans le sang du vieil homme. Alors, l'explication du mauvais rêve, tu entends les païens disaient briser. Quand on dit qu'il t'arrivera, quand je dis briser, qui n'a pas de témoignage, c'est les morts. Pénédé missionnaire, le sang de Jésus est déjà brisé. Ce n'est pas quand on dit briser encore. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ce n'est pas les morts. Tu passes en revue l'armée de Satan, les démons qui sont sous la juridiction de la bête qui s'élève de la mer, les démons, c'est-à-dire qui travaillent le monde, les démons qui sont sous la juridiction de la bête qui est dans le temple, ça veut dire que ceux qui combattent avec les faux messages, les faux rêves, les fausses prophéties, les faux miracles qui viennent. Alors, il dit que tu as mal péché, tu as ancien erreur, tu les convaincs tous de péché, tout de suite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ont une vérité qui est une opinion, un miracle qui est une opinion. Ils ont un enseignement qui est une opinion, une prédication qui est une opinion, qui n'est pas la vérité, qui est une personne. Christ les a déjà rejetés. C'était eux-mêmes qui s'étaient placés au trône de la personne de la vérité. Ils ont conscience d'eux-mêmes. Ils cherchent eux-mêmes. Tu es invincible. Tu vas répondre. Tu ne vas pas en retraite. Tu attends la bête qui est dans le monde avec les titres, des richesses, des maisons, des possessions, des visas du Canada, ce convoi, les maisons, les voitures, l'ordre, mon frère, les trucs du monde, les postes du monde, la banque, maman, pèlerin, les actions, tout ce qui possède, tu les attends et tu dis que rien de faux ne peut vaincre le Seigneur. La vérité qui est en moi, par laquelle je vis, Christ, c'est pas les mots. Cette vérité est en moi, par l'Esprit de Dieu, par l'âme, par laquelle je fais terminer. C'est mon aigle, c'est vie par Dieu, j'existe par Dieu. Je vous attends, venez, pèlerin missionnaire, la faim que tu n'as pas encore mangé. Alors, 40 jours, 40 nuits, sans manger, alors transforme ces pierres en pain, va faire la pression sur Dieu pour qu'il ouvre une porte pour que tu manges, pour que tu aies quelque chose, va murmurer, il dit que je renverse la murmure, j'ai déjà le pain du ciel qui ne mérite pas, j'ai déjà fait 40 jours, 40 nuits, rien ne m'a vaincu, ici, là, j'attends encore, je te renverse, pénétrant missionnaire, trop d'autorité, amène-moi dans le monde, montre-moi tous les pays du monde, toutes les femmes du monde, toutes les musiques du monde, tous les combats du boxe du monde, les caches, pour distraire, tu entends le diable là-bas, il dit que fais-toi pourtant pour les distraire, fais-toi que tu fasses les activités qui vont les distraire de la personne de Christ en eux, qui est la victoire de l'esprit de Christ en eux, qui est la victoire. Ils vont se tourner vers l'extérieur pour se couvrir avec mes titres, avec mes activités, avec ma foule, faire les miracles mensongers pour que les appelés ne tournent pas les yeux vers l'invincibilité qui est en eux et qui tournent les yeux vers dehors pour convoiter les positions, pour convoiter la foule, pour convoiter les miracles
là et ils ne vont pas chercher à voir de l'intérieur. Alors ils seront aveugles des yeux de leur cœur, seront fermés. Je vais fermer les yeux du cœur. Ils vont croire qu'ils voient. Ils vont prier pour moi, pour la foule. Ils vont prier pour les titres, pour les positions, pour la connaissance, pour devenir, pour se faire voir, pour se faire connaître. C'est la vanité. De telles prières commencent par moi, finissent par moi, et je sais comment je vais répondre. Distrait-les, aveugle-les, pénétrez missionnaire. Le chrétien témoin dit que je vous attends. De la victoire que j'ai, ce n'est pas une victoire qu'on dérange. Et la joie de la victoire que j'ai, il n'y a aucun souvenir que quelqu'un, un adversaire m'a terrassé. Et ici, là, c'est l'invincibilité, très facilement. Apporte les films pornographiques, il n'y a rien. Que les filles marchent nus en route, il n'y a rien. Pèlerin missionnaire. Alors, ici, tu parles d'une et tu dis que je ne réponds pas pour faire faveur à Dieu. Je réponds la personne de la vérité. Rien ne peut le vaincre. C'est lui qui enlève le péché. Le péché meurt dans sa présence. Le péché fuit quand le péché le voit. Invincible, je n'ai plus de combat, je suis affranchi. J'ai vaincu le monde, terminé la couronne de vie, mais réservé. Quelle est la victoire qui triomphe du monde? C'est notre foi en la personne de la vérité, en sa vie. Sa vie est vainqueur. Je crois en sa vie. Pénédin, tu commences à comprendre ce que veut dire croire en Jésus. Ce n'est pas la lettre, c'est pas les mots. Ceux-là qui sont convaincus du péché, c'est parce qu'ils ne croient pas en Jésus, en la paix du Père, en Jésus, en l'esprit du Père, en Jésus, invincible, combattant à partir de la victoire, qui ne peut pas être tenté par le mal. Mon frère et ma soeur, je ne suis pas tenté. Tu parles de la paix que le Père a donnée pour que tu sois fils de Dieu, co-héritier de la vie éternelle. Ta joie est parfaite. Tu scrutes le monde, la bête, le faux prophète. Tu regardes le dragon, tu vois le feu qui crache du deuxième ciel, le feu des passions, des plaisirs, des jeux faits, des immoforts, et je n'ai pas, et je vais devenir, rien ne te tâche, aucun feu, sang et feu, pénétrant, missionnaire, alors tu deviens dans la joie invincible, alors la joie devient vraie. Voilà tout satisfait qui marche là-bas, voilà tout heureux qui dort tranquille là-bas, rien ne le dérange. Il a la vie que personne ne peut prendre. Il ne peut plus jamais mourir. Mon frère, il a la connaissance de l'invincibilité. Jésus-Christ est invincible. Il a vaincu la mort. Terminé. L'ennemi féroce, le dernier ennemi, la vie de la mort a été annulée pour lui. Il a vaincu le premier et le dernier. Jésus est déjà le dernier qui a vaincu le dernier ennemi. Et là, le combat appartient de la victoire, trop d'autorité, trop de puissance. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Qui est premier? La tête du dragon, qui est le front dernier, c'est la mort. Je l'ai renversé, terminé, fini, adopté. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Tu vas le comprendre maintenant pourquoi d'autres ont une assurance et là, il se repose en paix. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. C'est pas le verset biblique qu'on parle pour donner une opinion. On parle d'un témoignage. Tu vois comment la vérité vient de rendre témoignage de la fin du péché dans la vie d'un homme. C'est pas qu'il parle des versets bibliques et il prend une opinion pour venir dire aux gens. Mais c'est un témoignage de la vérité comme une personne qui a fini avec l'homme du péché. Fini avec l'homme du péché, avec l'esprit du péché, avec le fils de la malédiction, et s'il fait, ce n'est plus lui qui fait, c'est la vérité qui fait en lui. Terminé. Celui qui a souffert dans la chair, a fini avec le péché. Le péché n'aura pas de pouvoir suivant. Ce n'est pas que peut-être que, non, il n'y a pas de peut-être avec le sang de Jésus. Il y a le peut-être avec ton sang. Et le peut-être, ça veut dire que c'est fort, ça veut dire que tu es tombé. L'irrésolution, l'incrédulité, le doute, l'hésitation, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le sang de l'incrédulité. Tu pêches, tu réponds toi-même encore. Tu as déjà péché, tu réponds toi-même encore. Alors, qui a bu boira? On t'applique les proverbes de Satan. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et tu comprends mal. Si tu me dis que tu as bu, tu boiras, qui a bu boira, je vais te répondre. Alors, avant, quand j'étais dans le monde, quand j'étais pas crucifié, même quand j'ai cru, sans crucifixion, on me dit que tu as bu boira. Ça veut dire que la vie que j'ai, c'était la vie du péché, le sang du péché des désirs, des passions. Alors, comme j'ai bu le désir du sexe, comme j'ai bu le désir des richesses,
Alors, donc, je vais encore boire, encore, c'est normal. Je vais dire à ma bouche que je ne bois plus, je ne fais plus. J'ai bu la masturbation, je vais encore boire. J'ai bu la prise de conscience de moi-même, je vais encore boire. Oui, c'est une loi dans la mort, c'est une loi des morts là-bas. Terminé, qui s'applique à la réalité du sang, de la chair, à la réalité de l'esprit, de la chair. Maintenant, quand Christ m'a crucifié, terminé, c'est maintenant moi, ce n'est plus moi qui fais. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Enfin, je vivais par la vie qui a soif du péché, de l'eau du péché, du sang du péché et de l'esprit du péché. Ouais, c'est comme ça. Alors, on disait qu'il a bu boira. Et je me réponds aujourd'hui. Et puis demain, je ne sais pas si je vais tenir. Parce que je sens encore la vie là, dans mes membres. C'est mon sang qui fait le travail. C'est mon sang qui s'abstient. Alors, il n'y a pas de victoire là-bas. Il a bu, il boira. C'est un pécheur. Il est disqualifié. C'est l'office de l'orgueil. Sa force à lui. Voilà son Dieu. Il combat avec son sang. Il combat par son esprit. Il prend la pétition. C'est lui qui a la gloire. C'est de lui dont il est question. Alors, c'est lui qui est fort, d'autres sont faibles. Voilà comment on dit qu'il a bu boira. D'abord, maintenant, Jésus est venu, il a jugé la personne qui boit le sang. Il a jugé la personne qui boit le sang sale et l'esprit sale. Il a enlevé, terminé. Et puis, il est devenu pour moi la vie éternelle qui boit l'eau vivante et puis qui est venu avec le sang vivant et l'esprit vivant. Donc, qui a bu boira, c'est bon pour moi. Tu as vu maintenant, pour toi, c'est une tentation. Qui a bu boira, tu vas en train de briser. Briser, au nom de briser quoi? Qui a bu boira, la vie que j'ai bénie. Alors, la malédiction qui arrive de moi est transformée en bénédiction par la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus. Qui a bu boira, pour moi, c'est bien. Alors, j'ai déjà bu la sainteté, je vais encore boire. Alors, celui qui a, on en donnera. Ce n'est pas quelqu'un qui est dehors. Ce n'est pas une vérité qui est une opinion. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas l'ennemi dehors. Tu entends les gens là-bas, je casse ce que tu m'as dit au nom de Jésus. Le mot que tu m'as dit là, c'est pour ça que ça arrivait sur moi. Regarde quelqu'un, tu es fermé par la justice. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Terminé, fini. Ton nom, son nom, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un te voit, alors il est fâché contre toi. Pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en notre cœur. Tu es un témoin, il te voit, il dit que tu es pasteur, je vais maudire ton ministère. Alors tu n'es pas crucifié. Tu es dans la vie qui adore le ministère. Tu es dans la vie à laquelle n'appartient pas le ministère. Tu es dans la vie de la malédiction qui a le bon côté du ministère, que les gens viennent et qu'on te donne l'argent et que tu deviens quelqu'un et qu'on t'entende et c'est toi qui es là-bas à donner, c'est toi qui es sur notre trône, c'est toi qui es la vérité. Alors, il dit que je maudis ton ministère. Tu attends alors, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, mon ministère n'est pas maudit. Il t'a déjà pris dans le piège. Il dit qu'il maudit ton ministère. Est-ce que c'est ton ministère? C'est ton ministère, c'est déjà maudit. Terminé. Tu as la malédiction, ta dette, la justice qui devait t'affranchir n'est plus la vérité, mais c'est une opinion. Ce n'est pas une personne. La vérité sur laquelle tu t'appuies sur l'opinion. C'est toi qui as prêché sur les actes, sur les œuvres. C'est toi qui as prophétisé. Alors c'est ton église à toi. Terminé, fini. C'est là où tu te dis que c'est toi qui as l'église. Parce que c'est toi qui as prêché à ta personne. Alors, ça, c'est ton église à toi. Alors, la vérité qui fait que ce soit ton église, c'est une opinion, un acte que tu as fait, alors, qui te donne le droit d'être pasteur de l'église là. Alors, tout ça, c'est la malédiction. Alors, c'est fini, c'est le fait. Tu vois les gens, là-bas, après, ils vont dire que je vais donner mon ministère. Il faut que je parte te demander pardon pour qu'on me fasse un bon ministère et tout. Pèlerin, missionnaire, ça, c'est le mensonge. Maintenant, on voit quelqu'un qui, lui, est crucifié et qui vit par la vie de la vérité et l'esprit de la vérité. Alors, qui est le propriétaire du ministère que lui-même il est? Parce que nous sommes des ministères de Christ, des lettres écrites. Le ministère est une écriture d'un missionnaire. Donc, quand celui qui a mission écrit, il est en train d'actualiser un ministère. Alors, nous sommes des lettres écrites. Alors, nous sommes des ministères de Christ. Alors, il est dans le ministre du sanctuaire. Alors, de son ministère. Alors, donc, moi me mettant un ministère, quand tu m'as dit que je maudis le ministère de qui? Je suis le ministère de Christ, pèlerin missionnaire. Alors, que Dieu t'aide. Moi, maintenant, comment comprendre?
pardonne toute langue qui s'élèvera contre toi. Alors, quand tu dis que tu me dis mon ministère, je suis d'accord avec toi parce que mon ministère est maudit. Je m'accorde, tu ne peux pas me battre. Péladin, je suis en conformité avec l'annulation du sang qui te fait parler et l'annulation de l'esprit qui te fait parler. Alors, tout ministère qui appartient à l'homme et qui a le nombre de l'homme que toi tu vois et que tu crois que c'est un homme, c'est maudit, terminé. Mais maintenant, le ministère qui est béni et qu'on ne peut pas maudire, pélédin missionnaire, c'est le ministère de la personne de la parole de Dieu. Donc je dis que gloire à Dieu, le ministère de Jésus-Christ reste inébranlable, reste béni. Gloire à Dieu, je m'offre la malédiction encore. Par la crucifixion, Christ m'a offert l'inimité pour que lui soit béni en moi. Gloire à Dieu. Maintenant, toute langue qui se lève contre moi est sans effet. Dis-moi comment je vais détester l'homme-là. Je vais le détester, il peut me faire quel mal. On parle de l'inébranlabilité dans la bénédiction. Le bien-être, c'est Christ qui est propriétaire. Quand il est propriétaire, rien ne peut te troubler. Tu seras fermé par la justice de la personne de la vérité, par la vérité de la justice. La vérité de la justice qui t'a fermé, c'est la personne de la vérité. C'est la vérité qui est une personne. Donc, il a le droit d'avoir le ministère. Lui appartient. Il est le créateur du ministère. Il est le propriétaire du ministère. Il est le ministre du sentier. Pélédin missionnaire que je suis. C'est lui qui est le ministre, qui est le maudira. Il a le droit d'aînesse. Il a le droit d'appartenance. Si je fais, ce n'est pas moi qui fais. Alors, quelle malédiction peut m'arrêter? Toute langue qui s'élèvera contre moi s'élève contre la vérité, contre la justice de la vérité. Je la convainc de péché. Est-ce que tu comprends, mon frère? Son péché, c'est qu'il a octroyé la bénédiction à la chair. Il voulait bénir la chair, donc il croit que la bénédiction est à la chair, et il dit qu'il va maintenant maudire la chair. Pélédin missionnaire, et il peut donner encore la bénédiction à la chair. C'est un aveugle. Pélédin missionnaire, tu convaincs la langue là de péché. La pardon de la bénédiction n'appartient qu'à la personne de la parole de Dieu. Tu ne veux pas la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. La justice qui t'a fermé, c'était la vérité qui est une personne qui est propriétaire pélédin de toute pardon. On parle pour lui, on entend pour lui, on bénit pour lui. Pélédin, missionnaire, on maudit pour lui, maudit, soit celui qui ne met pas sa confiance à Dieu. Le vieil homme est maudit. Oui, le Seigneur de Dieu qui a dit que ne maudissez pas, bénissez, il parle de l'homme nouveau. Le vieil homme est maudit. Dieu a enfermé la bénédiction, la malédiction dans la chair. La chair est maudite, même si elle veut plaire à Dieu, elle ne le peut pas maudire. Soit celui alors qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, le vieil homme qui n'a pas de constance dans la justice de Dieu, qui est la personne de la vérité. Tu ne vas pas en retraite. On te montre alors comment le repos de la justice, ceux qui sont justifiés, glorifiés dans le repos, glorifiés dans la paix, ils ne battent pas en retraite. Tu ne peux pas les maudire. Donc, dans l'œuvre, ils sont invincibles dans la durée de leur vie sur la terre. Ils sont invincibles dans la durée de la vie éternelle. Ils sont invincibles dans la promesse de l'éternité. Ils sont invincibles dans la victoire quotidienne sur le péché. Ils sont invincibles. Alors, pèlerins missionnaires, dans la promesse de ne jamais pécher, ils sont invincibles par la vérité qui est une personne. Il faut bien écouter. Parce que tant que la vérité là n'est pas une personne, tu restes vainqueur, tu restes instable, tu restes menteur, tu restes tricheur, tu restes faux apôtre. Mon temps est fini. Soutiens le combat. Pèlerin, missionnaire, indébranlable par la justice de la vérité de la justice qui t'a rendu inébranlable, c'est la personne de la vérité. Pèlerin missionnaire, c'est la personne de la vérité qui ne peut jamais mourir, qui ne peut jamais pécher, qui ne peut jamais aller au feu éternel, qui ne peut jamais perdre un combat, qui n'a peur d'aucun démon. Aujourd'hui, demain, après-demain, l'œuvre de l'éternel
prospèrement entre ses mains. Toute langue qui s'élève contre lui, il a l'esprit qui va commander la langue là. Il a l'esprit qui va commander la langue là. Il a vaincu la vie de la langue là. Il a vaincu l'esprit de la langue là. Pénédon, la bonne conscience. Dieu t'a montré, t'a aidé. Aujourd'hui, mon temps est fini. Mon temps est fini. Aucune personne ne te convaincra du péché, ne te condamnera. Pénédon, missionnaire, mon temps est fini.